Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Bonsoir, ça va, la minute? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah, déjà, je te remercie de prendre mon appel. Je suis désolée, j'ai Mais la je t'en voix prie, avec cassée. plaisir. Ma situation est un peu beaucoup complexe. Mhm. Je vais tout expliquer. Je suis française, mon conjoint, avec qui je suis depuis 20 ans, est turc. On lui a découvert l'année dernière un cancer cérébral. Il s'est fait opérer. Malheureusement, c'est un cancer qui est incurable. D'accord. Ça veut dire que malgré qu'on lui ait tout enlevé, dans le temps, ça reviendra et il en mourra. Les séquelles de la maladie, c'est qu'on lui a enlevé le lobe du comportement. Donc en fait, tout ce qui est frein, impulsion, tout ça, j'ai le droit à tout. Ça fait 1 an que je me fais insulter de chienne, de pute devant mes enfants. Par qui? Par lui. Ah, Par lui. mais c'est pas de sa faute, non? C'est pas de sa faute, oui. Mais en fait, excuse les premiers temps, mais quand c'est tes enfants de 7 et 4 ans qui commencent à en prendre ta défense et que tu n'as aucun soutien de ta belle famille, de ses amis, de personne, en fait, et c'est bien pour ça que je suis encore, parce que c'est un homme qui est à terre, c'est un homme qui souffre, c'est un homme qui est malade, et c'est un homme que j'ai choisi. Mais malheureusement, il y a des comportements qui sont comment dire... Alors, juste petite question, est-ce que ces comportements-là, c'est indépendant de sa volonté, c'est dû à sa maladie? Ben, en fait, il en est pas conscient. C'est-à-dire que, admettons, je vais lui demander de... En fait, il est resté pendant 1 an à la maison, et puis moi, je travaille, je fais les enfants, je fais tout ça. Je vais lui demander, admettons, de m'aider à faire le lave-vaisselle, une chose simple. En fait, ça va être, oui, mais tu n'as pas honte, tu me harcèles, tu n'as pas le droit de me demander ça, je suis un homme malade, je n'ai rien à faire. J'assume tout. En fait, j'assume que ce soit le loyer, l'électricité, les courses, les enfants, l'école, ses rendez-vous médicaux, sa paperasse administrative, ma paperasse à moi, mon père qui a un cancer. Je suis en train de tout gérer. Là, si je l'ai perdu ma voix, c'est parce que hier, c'est tout bête, hein, j'ai fait à manger et il s'est servi toute la salade sans m'en laisser. Et je me suis permise de lui dire, regarde, tu vois, j'ai encore fait à manger ce soir et je vais pas manger. Et en fait, il m'a menacé de m'envoyer la chaise à travers la tête. Et je lui ai dit que, en fait, j'acceptais plus, en plus d'aller me faire enculer, toutes ces choses-là, mes enfants étaient au lit. Et il a pris mon téléphone pour vouloir me balancer dans la tête. Donc en fait, j'ai arrêté mon téléphone et je serrais mon téléphone dans les mains. Et en fait, mon seul moyen de défense a été de crier pour qu'il arrête et qu'il s'éloigne et qu'il me rende mon téléphone. C'est vraiment très compliqué et très lourd. J'ai ma famille qui est présente avec moi. Et grâce à Dieu, parce que sinon aujourd'hui, franchement, je sais pas ce que je serais. Ma chérie, je vais être très méchante et Mais j'ai besoin. Rends-le à sa madre. Mais ça m'aiderait en Turquie. Renvoie-le en Turquie, Mago, débrouillez-vous. Ouais. Je suis désolée. Non, pas divorce. Les gars, on ne parle pas de divorce. T'as vu? Moi, tu viens, tu commences à être violent. Tu commences à vouloir me frapper. Tu m'insultes devant mes enfants. T'es violent envers mes enfants. Mais je cherche malade, pas malade. Tu vires. Malade, pas malade. Tu gères. Sauf si tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Là, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Là, c'est autre chose. Tu vois, c'est-à-dire qu'une personne, quand on a... Parfois, tu sais, donc certains cancers peuvent appuyer sur certaines parties du cerveau. Et là, du coup, c'est des délires, c'est plein de choses et tout ça. Et là, on rentre dans autre chose, tu vois. Mais là... En fait, c'est pire que ça. C'est que je lui ai dit, parce que tu verrais, aujourd'hui, j'ai des bleus sur les épaules, j'ai des bleus dans le dos. Il a failli me casser les 2 doigts. Et il m'a dit, j'ai qu'un regret, c'est de pas t'avoir pété les doigts et de t'avoir tué. Mais c'est pas la première fois. Ah ouais, non, pars, ça y est, c'est bon, stop. Pars. En fait, mon problème, c'est que je suis trop faible. C'est mon cœur. Ah non, on n'est pas faible, ma chérie. T'as combien d'enfants? 2. D'accord, 2. T'as accouché naturellement? Oui. D'accord, donc t'as sorti 2 gremlins de ton corps et tu me parles de faiblesse? Ouais, parce que cet homme est seul. Et qu'est-ce que j'en ai rien à faire, moi, qu'il soit seul? Il est pas seul, il est en France, alhamdoulilah, merci l'État. Il se débrouille avec la sécu. Moi, tu viens, tu veux me casser les doigts. J'ai des bleus sur le corps. Et tu veux que j'ai de la peine et de la pitié pour toi? Never forever. Je sais. Tu sais, regarde, j'aurais pu... Là, je parlais pas de divorce avant les coups. Je parlais pas de divorce. Avant les coups, il n'y a pas de problème. Écoute, voilà, il n'est pas bien, quitte un peu, laisse sa famille s'en occuper, envoie-le quelque part, il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens. Je l'ai fait, Ranel, il s'en occupe pas, il le laisse pendant 2 ou 3 semaines, il prend pas ses cachets. Si je fais ça, il va mourir, je m'en veux toute ma vie. Je vais être très cruelle. Très, 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 très cruelle. Si les siens ne veulent pas s'en occuper... C'est ce que ma soeur me dit. C'est qu'il y a un souci quelque part.
C'est ce que ma soeur me dit. On est d'accord. Son infirmière me dit que je ne peux pas le sauver des traumas que sa famille lui a imposés. Mais c'est le père de mes 2 enfants. C'est le père de tes 2 enfants, mais ma chérie, est-ce que tu tiens assez à tes enfants pour rester en vie? Pour le moment, tu veux que je te dise, je suis en train de gâcher leur enfance pour le sauver à lui. Il est en train de nous tuer à nous. C'est ça le problème, c'est qu'en fait je fais tout pour le sauver depuis 20 ans, mais il est en train de nous tuer à nous, il est en train de tuer mes 2 gamins, et il est en train de me tuer à moi. Il est en train de m'enlever ma joie de vivre, il est en train de m'enlever l'insouciance de ses enfants, et il s'en rend pas compte. Pour lui, c'est notre problème. Ninouche, tu sais, excuse-moi, il y a Ninouche qui te dit, honnêtement, j'espère Ninouche, j'ai pas envie d'être mauvaise parce que je pense que ce que tu as dit, c'était pas calculé parce que tu as dit il va se calmer. C'est une phrase typique de nos mamans, de nos grands-mères. Lorsque la femme rentrait battue et on lui disait, on pansait ses blessures comme ça, avec du linge mouillé ou avec imbibé d'alcool un petit peu si elle a des blessures ouvertes, et on lui disait, t'inquiète pas ma chérie, il va se calmer, t'en fais pas ma chérie, ça va passer, t'en fais pas Biba Diali, ça va aller avec le temps. Mais qu'est-ce que c'est avec le temps? C'est effectivement ça va aller avec le temps, c'est la vérité, avec le temps ça va aller, mais parce qu'il sera vieux. Non mais tu sais ce qu'elle me demande, sa mère me dit que si je ne disais rien et que je ne lui demanderais rien, en fait on n'en arriverait pas là. C'est vrai? Mais en fait, mais donc dans ce cas-là, en fait moi j'arrête de vivre. Enfin Non, c'est vrai, c'est la vérité, elle a totalement raison. Si tu ne lui demandes rien, mais à ce moment-là, Habibti, parce que même une femme de ménage, même quelqu'un à ton service, il va falloir lui dire ce qu'elle doit faire. Il va falloir parler avec elle avec respect, parce que si tu commences à l'insulter une fois ou 2, elle va partir. Ouais. Ce qui est logique. Donc moi, tu viens, tu me demandes de me taire, tu me demandes de ce que tu veux, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, je veux bien 1 fois, je veux bien 2 fois. Mais tu vas pas me frapper. Ouais. Tu ne me frappes pas. Et encore moins devant mes enfants. Et tu ne traumatises pas mes enfants. Et tu ne réveilles pas mes enfants dans la nuit en gueulant, en criant que tu veux couer leur mère. Donc hors de question. Mes enfants, donc là, ça veut dire qu'ils dorment à moitié. Donc il n'y a pas de sommeil réparateur pour mes enfants. Ils sont là, ils attendent peut-être au moment où les pompiers ou la police vont toquer à la porte. Oui, c'est ça. Tu pars. Il n'y a pas de... T'as vu, il veut pas se sauver. Je suis désolée, t'es infirmière? Non, mais tu sais, ce soir, il a fait au-delà de sa maladie, il a fait le narcissique parce que justement, en fait, il a vu mon bleu sur le bras et du coup, il s'est senti mal et je lui disais que j'avais mal. Et il a commencé à préparer son sac. Donc, mon aîné s'est mis à pleurer en lui disant, mais pars pas, papa, ne pars pas, ne pars pas. Et il lui disait, mais c'est à cause de ta mère que je pars, je ne peux plus, je ne peux plus. Et mon fils, il s'est mis à pleurer. Il était en crise de panique, en crise d'anxiété. Il n'arrivait même plus à respirer. Jusqu'au moment où, en fait, il s'est senti, et il a dit, si je restais content. Et mon fils lui a dit oui. Et du coup, il est resté ce soir. Et il le regardait, il leur disait, à une condition, ce soir, vous m'écoutez et vous faites tout ce que je vous demande. Mais c'est... J'en ai pleuré en silence. C'est atroce, je suis trop faible, je suis une grosse merde. Il a raison au final. J'arrive même pas à partir pour ma chère. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas partir? Financièrement? Non, même pas. Dis-toi que l'appartement qu'on a, on l'a grâce à mon contrat d'emploi, en fait. Il est nourri, logé, blanchi, gratuitement. Il ne dépense rien, sa famille lui envoie 1 000 € par mois. Il les dépense dans des Uber Eats, il les dépense pour fumer, il les dépense dans tout ce que tu veux, mais il m'aide pas, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Ce qui m'empêche, c'est que je sais que si je le fais partir, il va mourir. Je sais qu'il ne prendra pas ses cachets, je sais que sa mère qui est en Turquie... Alors ma chérie, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Là, il va falloir que tu répètes après moi, que tu comprennes sincèrement et que tu imprimes ça dans ton cerveau. S'il meurt, c'est son choix. Ouais, mais là-haut, je dirais quoi au Tout-Puissant? J'ai tout fait. Le père de mes enfants. Non, mais attends. Tu es musulmane? Comme non. D'accord. Tu es chrétienne? Lui, oui. Toi, tu es chrétienne? Oui, c'est ça. D'accord. Dans la Bible, il y a écrit tapez vos femmes? Non. Alors? Mais oui, mais c'est lui qui devra s'expliquer avec ça. Non. Et toi, tu vois tes enfants souffrir, tu vois tes enfants se traumatiser, c'est écrit comme ça dans la Bible? Non, t'as raison. Non, et dis-moi, parce que peut-être que tu vois, à ce niveau-là, je suis un culte total. Donc... Non, en fait, je te le dis tout sincèrement. En fait, je pense que ma soeur me dit exactement comme toi, mais en fait, je me dis, c'est parce qu'elle veut me défendre et j'avais besoin d'entendre quelqu'un. Ah non, ma chérie, je te le dis très clairement, dans toutes les religions, et encore pire, dans nos religions monothéistes, les 3 religions, en tout cas de celles que je sais, tu vois. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, hein, c'est dans cet ordre-là qu'elles sont arrivées. En tout cas pour nous, c'est dans cet ordre-là, il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit laisse-le te casser des côtes,
laisse-le insulter tes enfants, laisse-le traumatiser tes enfants, sous prétexte que c'est le roi de la maison. Et en plus de ça, il ne paye pas une facture. Frérot, t'as vu, mes enfants, ils ne sont pas à Harvard. Mes enfants, ils ne font pas l'école en Suisse, d'accord? Ma fille, son sac à dos, c'est pas un Hermès. Hein? Elle n'a pas Pampan le poney à l'intérieur de la maison, elle joue avec et je me dis, bon, ils sont traumatisés, mais en même temps, ils sont traumatisés dans du luxe. Donc, techniquement, entre traumatisés dans la pauvreté et traumatisés avec Pampan le poney dans sa chambre, voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir se choisir, je suis désolée. Là, il a choisi, il a touché sa paye ce soir, il vient de s'acheter un poste à 200 € pour son fourgon. C'est le genre de dépense. Eh ben, il aura qu'à vivre dans son fourgon, c'est quoi mon problème à moi? Ah, bah, en fait, malheureusement, après une craniotomie, tu n'as pas le droit de conduire. Donc, en fait, c'est un Serbe qui l'a pris sous sa coupelle. Et du coup, il est beaucoup avec ce Serbe-là, en fait, aussi. Et bah, du coup, ce sera son super Serbe. Il pourra lui donner ses médicaments, c'est pas mon problème. Ah, mais pour te dire, hier soir, je l'ai viré de la maison, il est parti dormir chez lui. Bah voilà, c'est des super potes, des meilleurs copains, comme ça. Enfin, c'est ça. Vous avez qu'à être des super copains. Moi, je te dis très clairement, tu vois, avant qu'elle me dise les coups, oui, ma soeur, calme-toi, laisse-le aller se calmer, toi, tu reviens, c'est que des cris, c'est que ceci. Là, t'arrives, tu me dis, lève la main. Je ne tergiverse même pas avec une femme battue. Je ne lui laisse même pas le choix. Il part. Je sais. Enfin, il ou tu. La maison, elle est à toi. T'arrives, vous êtes mariés à la mairie? Ouais. Parfait. S'il veut pas divorcer, s'il veut divorcer, c'est oui, divorce. T'as vu, donc c'est super simple, vous avez qu'un seul avocat. S'il veut pas divorcer, va prendre un avocat. Et tu traînes sa mère en justice, simplement. T'as déjà des certificats médicaux pour tes blessures? Non, j'ai pris toutes les photos. D'accord. Et là, t'as encore des bleus? Oui, en fait, à chaque fois que ça, c'est parce que c'est pas la première fois, mais les deux, trois fois où ça s'est passé, ma soeur m'a poussée à aller voir des médecins, à aller déposer Elle a très bien fait, ta soeur. Mais je l'ai pas fait. J'ai honte, mais je l'ai pas fait. Non, en fait, comme il arrête pas de dire que je suis une traître, une collabo et tout ce qui s'ensuit. Oui, il n'y a pas de souci, oui, pas de souci. Alors, il y a Manel qui me dit c'est 2 avocats, c'est obligatoire. Non, ma chérie, il n'y a pas 2 avocats, c'est obligatoire. Lorsque vous êtes d'accord, un seul avocat suffit. Fin de l'histoire, vous pouvez être d'accord. C'est-à-dire que c'est un divorce à l'amiable, vous n'avez pas de bien, pas d'enfant, rien du tout, merci, au revoir. Séparation de bien et fin. Tu sais pourquoi aussi je ne le fais pas? Pour la simple bonne raison qu'il n'aura plus le droit de visite sur ses enfants et qu'en plus de ça, il sera sous curatelle. Et en fait, je me dis, je suis incapable de faire passer. Ah non, mais ma chérie, non, c'est pas qu'il n'aura pas le droit de visite, c'est que les enfants, il les verra dans un cadre surveillé, c'est tout. C'est ça, c'est atroce. C'est atroce. Mais c'est comme ça. Excuse-moi, je reprends. Non, pas 2 avocats. J'ai divorcé avec un seul avocat via la plateforme Oui Divorce. C'est bon, c'est français? Oui, je l'avais vu. Je vous laisse aller vous renseigner. 2 avocats, c'est lorsque nous avons peut-être des biens et chacun doit défendre ses intérêts, lorsqu'il va y avoir une garde et que nous ne sommes pas d'accord sur le mode de garde, et ainsi de suite, et à droite et à gauche. Voilà. Mais sinon, lorsque vous êtes d'accord, un seul avocat suffit. Quand c'est OK, il n'y a rien du tout, pas d'enfant, pas de bien, truc, OK, bien. Enfin, et même quand il y a des enfants, si vous êtes OK et que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Au moindre désaccord, là, il va falloir chacun son avocat et c'est environ 1500 balles chacun, je crois, un truc comme ça. Ouais, sinon, mais de toute façon, par rapport au dossier médical que j'apporterai en entrant sa pathologie, il n'y aura pas d'autre choix à ce qu'il s'affile avec moi. Et de toutes les façons, il ne va pas aller chercher à l'école, il ne fait pas toutes ces choses-là, c'est moi qui fais tout, c'est moi la figure référente. Donc je pense pas que... Moi, je te dis, ma chérie, il faut vraiment que tu partes. Tu sais quoi, tes bouts de chou, ils ont quel âge? 7 et 4 ans. T'imagines le trauma? Je sais, j'ai honte, je te jure, j'ai honte. Tu peux pas t'imaginer à quel point j'ai honte, ça me bouffe tous les jours. Eh bien, il est temps, ma chérie, de prendre son courage à 2 mains et d'être la guerrière que t'es. Oui, t'as raison. D'être la guerrière que t'es, parce que t'as vu, tu protèges tes enfants, t'es là, tu maintiens ce foyer, t'es là, tu t'occupes de tout. Donc en quoi tu n'es pas forte? En fait, moi je refuse, honnêtement, hein, je peux pas accepter que les femmes qui ont mis un gosse au monde viennent me dire je suis faible. J'ai envie de vous bastonner. J'ai envie de, mais comme pas possible. Vous pouvez pas dire je suis faible. Vous avez subi soit la péridurale, piqûre de cheval, soit sans péridurale, atroce souffrance, soit grossesse, rétention d'eau, diabète, t'as la grossesse ou je sais pas quoi, ruina après, vous êtes là en mode, vous arrivez plus à aller aux toilettes, vous arrivez plus, ils viennent les gremlins, si jamais vous donnez le sang, ils viennent vous bouffer, un truc de dingue, et tu me dis je suis faible après tout ce que vous avez subi.
Vous me dites, je suis faible. Ne serait-ce que les règles, les filles, ne serait-ce que la douleur des règles. Les mecs ne peuvent pas subir la douleur que nous avons lorsque nous avons nos règles. Ne serait-ce que ça, avant même les enfants. Ne serait-ce que ça. Oui, les gars, ça a été prouvé scientifiquement. Vous n'êtes pas capable de supporter le quart de ce qu'on supporte lorsqu'on a mal. Et malgré nos douleurs, on se lève, on fait à manger, on range la maison, on s'occupe des enfants, et on fait comme si de rien n'était, et on se pose ensuite avec une bouillotte comme ça ou des compresses et on attend que ça passe. Donc vous ne pouvez pas me dire, vous êtes faible, c'est faux. Tu peux le faire, là je pense que c'est normal. T'as de la peine, tu te sens coupable, mais t'as pas à te sentir coupable. C'est lui la merde. Donc c'est lui qui bouge, c'est lui qui part, tu me vires ça. T'as vu s'il voulait rester? T'as vu, il n'y a pas de souci, on peut s'embrouiller. Il peut être à fleur de peau, c'est vrai, c'est la vérité. Écoute, il a tout perdu, il est malade, forcément, c'est madame qui s'occupe de tout, son ego en prend un coup. Mais là, t'arrives, le peu d'argent que ta famille t'envoie, clochard, t'es en train d'acheter une sono pour ton camion que tu peux pas conduire? C'est ça. Imbécile, va. Et tes gosses? C'est ça. Pour te dire, la voiture, ça fait 1 an qu'il l'a prêtée à son pote. Elle passe pas au contrôle technique, c'est lui qui paye les réparations. Mais allez hop, comme ça, demain, il y a un accident, c'est lui. Voilà, c'est ça. Non mais ma chérie, vire ça, s'il te plaît, tu mérites tellement mieux. Tu mérites pas la paix. C'est au moins la paix. Au moins ça, c'est tout ce que je demande. C'est tout, la paix. Donc tu sais quoi, ne culpabilise pas. Surtout, ne les laisse pas te faire croire que c'est toi le problème. C'est honteux, tu vas l'abandonner, mais quelle femme fait ça? Moi. Mais ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Mais ils vont venir, ils vont te le dire, ils vont t'appeler, ma chérie. Quand tu vas vouloir partir, mais t'as pas honte. Mais non, ils l'ont jamais fait. T'inquiète pas, ils vont le faire quand tu vas partir là, c'est parce qu'ils savent que t'es couché, pas bougé. T'en fais pas. Parce qu'il est déjà parti 2 fois, son frère devait venir se récupérer les bouteilles d'oxygène, il n'est jamais venu les récupérer. Pour te dire, quand il s'est fait opérer, quand il s'est fait ouvrir le crâne en 2, j'ai demandé à sa mère qu'elle lui fasse des plats turcs, parce que je sais pas cuisiner turc, elle m'a répondu qu'elle était fatiguée. Elle lui a même pas fait des plats turcs. Même sa famille ne veut pas s'occuper de lui, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je lui dis, mais c'est atroce de lui dire ça. C'est fou, elle est partie à 3000 km, l'autre il est parti à plus de 70 km, ils sont jamais là, c'est moi qui fais tout. Ouais, mais il faut se poser des questions, ma chérie. À un moment donné, t'as vu, quand on te fuit comme la peste, eh bien c'est que tu es la peste, mon gars. Et non, mais par contre, quand je leur dis que justement ils pètent les plombs et que c'est plus vivable pour moi et mes enfants, on me dit que c'est parce que justement, en fait, je ne sais pas me tenir et que j'en dis trop. C'est vrai, c'est vrai. On sait comme il est et que si j'en disais moins, ça lui ferait pas péter les plombs. C'est vrai. Donc du coup, comme tu sais pas te tenir, ben du coup, je vous le laisse. Je suis mal élevée, désolée. C'est ça, t'as raison. Ah, moi, tu sais, j'ai énormément d'empathie. Énormément d'empathie pour te dire, hein, au point où à un moment donné, j'allais faire du bénévolat, aller visiter les malades, tu vois. Je pouvais plus. Je pouvais plus, ne serait-ce qu'écouter les histoires, je commence à pleurer. L'autre, elle vient, je la vois, ils sont au bord de la mort, ou quelqu'un qui, tu sais qu'en fait, c'est ses derniers jours, ça y est, il va mourir. Tu le sais, tu vois, et toi t'es là, il te dit bah ouais, moi l'année prochaine, mais tu sais qu'il va pas vivre jusqu'à l'année prochaine. C'est les médecins, ils ont dit non. Et toi t'es là, bah tu te parles et tu pleures, et lui il est ok avec ça, mais toi t'étais pas, tu vois, je peux pas. Mais là, mais qui crève. Ah mais crève mon gars, crève. Ah, vas-y, c'est bon. Moi je vais mourir. Ah non, crève. Ah bon, tu sais quoi mon gars, allez, pas d'empathie, je suis désolée, mais il tape sa femme, elle a des bleus, il lui casse les doigts, allez, va là-bas. Crève. Tu iras plus vite. C'est tout. Son cerveau n'a pas été touché, c'est pas son choix d'agir comme ça. Si c'est son choix, les médecins ont dit que c'était son choix. Et c'est pas, tu sais, encore une fois, je répète, si jamais c'était indépendant de sa volonté et qu'il y avait une pression sur un côté du lobe, je peux l'entendre. Il n'y a pas de souci. Je peux l'entendre. Là, on lui a enlevé le lobe du comportement. Il n'a plus les filtres. C'est-à-dire que moi, comme il me voit comme sa mère et son ennemi, la moindre chose que je peux lui dire, c'est la guerre mondiale, en fait. Et après ça, il a plus... Et lui ont enlevé aussi le lobe des finances ? Oui, mais en fait, ça fait partie de la planification, de la gestion et de la projection. Mais moi, j'ai prévenu sa famille. Et sa famille me dit que c'est pas vrai. Je les ai prévenus, j'ai dit, mais prenez ces relevés bancaires. Regardez combien d'espèces il retire. Regardez les courses qu'il fait. Vous verrez qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. L'argent ne revient pas. Mais moi, t'as vu, il n'y a pas de souci. Prenez-le. Moi, en fait, je pars, je vous le dépose. Je vous le laisse là. Là, t'as vu, il va chez son pote. Moi, t'as vu, là, il part chez son pote, normal. Moi, j'ai appelé la police, merci, au revoir. Appelle le commissariat, dis-leur qu'il a quitté la maison, change les serrures, merci, salut. Homme violent, laisse-le là où il est, ses médicaments, ils sont là-bas. Je lui mets un pilulier pour 6 mois et vous vous débrouillez avec lui. T'as raison.
Ah mais vous vous débrouillez avec lui, je suis désolée. Et j'explique. Et puis bien évidemment, je protège mes enfants de ça. C'est ça. En fait, il faut que ça redevienne ma priorité. Tant pis pour lui. J'aurais essayé. C'est ta vie la priorité. C'est ta vie la priorité et l'équilibre de tes enfants. 4 et 7 ans, ma chérie, ils vont s'en rappeler. Bien sûr qu'ils s'en rappellent, on se rappelle de tout. T'imagines, tu laisses le petit hurler. T'es là, t'étais en train de faire tes bagages, tu fais genre, on sait très bien que tu vas aller nulle part, trou du caire, va. Et t'es là en train de, tu laisses le petit hurler, tu dis bon, tu veux que je reste? Tu veux que je reste? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est ça, c'est atroce, c'est fou. N'importe quoi, tu viens, le gamin, tu le laisses, il te dit pars pas, s'il te plaît, pars. Mais ça va pas ou quoi? Il a cru qu'on lui disait je vais appeler le loup, comme on faisait au petit, tu veux que j'appelle la police? Ouais. C'est comme, c'est quoi ça? C'est ça. Et ensuite tu viens, tu dis ouais, c'est de la faute à ta mère. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et sans passer que quand il me dit que je dois crever, il dit aussi que ma famille crève, que mon père crèvera de son cancer alors qu'il commence à chimio. Enfin, Oh, on mourra tous un jour, mon gars, mais peut-être toi d'abord. c'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, c'est sûr, c'est certain. Non, mais c'est vrai, on sait pas. Il fait une dépression parce qu'il a cette maladie-là. Encore une fois, ça peut repartir demain comme dans 20 ans. Mais si ça se trouve, c'est moi demain qui me fait écraser par une voiture et au final, on n'aura pas pleuré pendant 20 ans. Enfin, c'est quelque chose où on sait pas de quoi demain est fait. Ça peut être tout et tout, Yann. Ah, mais c'est clair, hein, mais moi, personnellement, je te dis choisis-toi. T'as vu Tu as raison. honnêtement, choisis-toi. À partir du moment où il y a de la violence, j'arrête de parler. J'arrête de parler, je n'en veux pas. Tu me jettes ça. Exactement comme elle a dit Naïma, interne-le. Fin de l'histoire. Merci, au revoir. Cet homme-là est violent. C'est ce qui risque. C'est ce qui risque. Mais go, ma go! Go demain matin! Demain matin, Sainte-Anne! Tu sais que je l'ai sauvé une fois parce qu'au mois de novembre, justement, on avait rendez-vous avec son équipe spécialisée. J'ai raconté tout ce qui se passait. Et le neuropsychologue m'a pris à part en me disant mais en fait, là, vous êtes en danger. Il se met en danger aussi. Il a des propos. Il l'a envoyé en bas en psychiatrie. Il ne pouvait plus en sortir. Et au final, en fait, je leur ai dit que j'allais aller chez ma soeur, que ça allait calmer les choses et compagnie. Ils l'ont fait sortir grâce à ça, mais sinon, il était. Mais là, on a rendez-vous mardi, justement, pour aller les voir. Il suffit que j'en ai un. Liam, il va être interné. Il va être interné juste au moins pour faire un dosage chimique. Parce que même pour lui, c'est pas bon de s'énerver comme ça. Non, tu me vires ça, ma chérie, s'il te plaît. Interne-le, mets-le sous tutelle, sous curatelle et merci, au revoir. Tu sais, je peux pas... Comment? Je lui aurais niqué sa vie. Pas du tout, tu lui auras sauvé sa vie. Et tu auras peut-être sauvé la tienne et celle de tes enfants. Un coup mal placé, ma chérie, c'est peut-être toi qui va pas te réveiller le lendemain. C'est ce qu'elle m'a dit, ma soeur. Elle me demande si c'est ce que j'attends. Donc voilà. Je sais, t'as raison. Je suis désolée d'avoir terni du coup. Non, ma chérie, t'inquiète pas, tu n'as rien terni du tout. J'espère réellement que tu vas trouver le courage de partir. Vraiment. En tout cas, de le faire partir. Et je te dis très sincèrement, interne-le. Donc, dans tous les cas, ils seront là pour pouvoir lui donner ses médicaments. Et fin de l'histoire, en tout cas, médicalement parlant, ils seront là. Et ça s'arrête là. Oui. Donc voilà. En tout cas, je te remercie infiniment. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Bisous. Au revoir. Ciao. Surtout que, tu sais, je pense que aussi, elle a l'image de l'homme qu'elle a aimé, de l'homme avec qui elle a eu des enfants. Mais à partir du moment où tu lèves la main sur moi, c'est fini. C'est fini. C'est fini, 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 fini. Je veux plus rien entendre, peu importe l'explication que tu vas me donner. Je peux pas écouter une explication. Je peux rien écouter. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est mort. Tu viens, tu me dis ouais, caca. Non, c'est mort. C'est mort. Je refuse d'écouter ça. Il y a des coups, je refuse. En plus des enfants, c'est encore plus mort. Ah non. Non, 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 non. Never forever. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allô?